Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On reste toujours sur le thème de nos petites décos de Noël. Donc là, on avait vu comment réaliser ensemble des jolies boules de Noël personnalisables. Là, on va faire des petits sapins. Donc, nos sapins auront du volume, vont être très très mignons. Pour ce faire, il vous faudra de la laine verte et un petit peu de marron. Alors, pourquoi je vous lance sur ce projet-là? Pour ceux ou celles qui auraient envie, là, du coup, ça va nous permettre d'approcher une nouvelle technique qui va être utile pour faire le tronc de ce petit sapin, la technique du e-cord. Alors moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. Celles qui n'auraient pas envie de faire ce petit passage-là peuvent prendre un petit tricotin pour réaliser un tout petit morceau pour faire le tronc. Mais moi, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment le réaliser en e-cord. Voilà. On va déjà débuter par faire donc le haut du sapin, les branchages et tout ça. Donc ça va être assez simple. Moi, je vais le faire tout en jersey endroit sur cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à l'essayer avec différents points pour vous faire plaisir. Alors, pour commencer, on va se munir de notre laine verte. Et on va commencer par monter 16 mailles. Alors, ça va être un modèle qui va être assez rapide, hein. C'est comme pour faire les boules de Noël, c'est pas des grosses pièces à tricoter, c'est des petites pièces toujours, hein. Alors, pour faire les 16 mailles, est-ce que je les monte au crochet? Oui, je vais vous les monter au crochet. Donc, je me munis toujours de mon aiguille circulaire, taille correspondant et préconisée pour cette laine-là. Donc, je fais mon petit nœud, je passe mon crochet à l'intérieur, voilà. Je vais chercher mon aiguille et je vais me monter 16 mailles. Une. Ça permet aussi en même temps de revoir différentes techniques, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, ma laine passe entre mon crochet et mon aiguille. 11, 12, 13, 14, 15. Là, je passe mon fil entre les deux sans faire la maille, puisque la 16e se trouve sur mon crochet. Donc, je vais aller la basculer sur mon aiguille. Donc, j'ai bien monté mes 16 mailles. Sur ces 16 mailles, on va tricoter déjà 2 rangs de jersey endroit. Donc, jersey endroit, on alterne. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et je vous retrouve pour le rang numéro 3. Voilà, donc j'ai tricoté 2 rangs, donc un aller-retour de jersey endroit. Donc, on va continuer et on va commencer les diminutions. Alors là, en fait, le sapin, il va être très simple. En fait, ça va être la base d'un triangle. On en fera 2 qu'on assemblera ensemble. On va ensuite le rembourrer, ce triangle, le fermer à sa base et faire le tronc en bas en e-cord couleur marron. Pour les diminutions, on va faire, donc là on est au rang numéro 3. On tricote une maille, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur notre aiguille de gauche. Donc là, il me reste 3 mailles. Et pour que ce soit joli et harmonieux, par contre, quand on diminue sur les 3 dernières mailles, on va glisser une maille, tricoter la suivante à l'endroit, repasser la maille glissée par-dessus la maille tricotée et terminer notre rang par une maille tricotée en droit. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un surjet simple. On ne va pas le faire à chaque rang impair, parce que ça nous ferait un sapin tout petit en hauteur et gros à la base. Donc là, on va faire ces diminutions sur le rang numéro 3. Le 4, 5, non. 6, on fera 3, 7. En fait, un rang impair sur 2.
Mais je vous remettrai tout par écrit sur la vidéo. Donc là, on l'a fait au rang numéro 3. Le rang numéro 4 sera un rang en vert normal. Le 5 sera un rang en droit, pardon, normal. Le 6, un rang en vert normal. Le rang 7, on fera une diminution. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles qu'on rabattra en une seule fois. D'accord? Mais je vous remets tout par écrit, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse tricoter ce premier morceau d'arbre. Vous tricotez un deuxième identique et on se retrouve à ce moment-là. Comme je vous disais pour les diminutions, donc vous voyez, j'ai pas diminué à chaque rang impair, sinon on aurait eu un sapin vraiment tout ramassé, tout petit. Voilà, qui aurait eu une grosse base et puis au final qui aurait été pas très joli. Donc, pour les diminutions, on va faire sur les rangs 3, 7, 11, 15, 19, 23. Donc, en faisant 2 mailles ensemble à l'endroit au début du rang et un surjet simple à la fin du rang. Quand on a 4 mailles au rang 25, on fait 2 mailles ensemble sur les 2 mailles centrales. Il nous en restera 4, donc les 2 centrales, on les fait ensemble. Et au rang 27, on rabat la totalité en gardant un morceau de fil assez conséquent pour pouvoir faire les coutures. Voilà, donc moi je vais terminer le deuxième morceau de mon sapin, parce qu'ils vont être cousus ensuite comme ceci. Donc voilà. Donc je termine celui-ci et je reviens vous voir. Donc voilà, j'ai fait mes 2 morceaux pour mon sapin. Tadadam. Donc vous voyez, j'ai laissé un morceau assez conséquent pour faire les coutures, parce que quand ils vont être posés comme ceci, donc ce fil va me permettre de faire une couture et l'autre va me permettre de faire l'autre couture. Voilà, donc on les met de côté pour l'instant et là, on va travailler le tronc de notre petit sapin. Donc pour ce faire, on aura besoin de laine marron et on va prendre pour faire ces taille-cordes. Donc nouvelle petite technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Je prends 2 aiguilles double pointe. Ok, ou aiguilles à chaussettes pour ceux qui préfèrent, mais ça s'appelle des aiguilles double pointe. Ok, c'est des tailles 3,5, donc ça ira bien pour cette laine qui se tricote en 3,5, 4. Ok, parce que pareil, on respecte la taille de nos doubles pointes en fonction de la taille, enfin, de la laine. Ok, si c'est une laine préconisée en 3,5, 4, 3,5, 4, c'est très bien. Alors, un high cord, on va monter 4 mailles sur une de nos aiguilles. Donc là, par contre, je vais les monter de manière classique, je ne vais pas les monter au crochet. Hop. Et ben voilà que je n'y arrive plus, la bonne blague. Voilà. Je monte 4 mailles sur mon aiguille double pointe. Ça fait 2. Ça fait 3. Alors quand je vous dis qu'il y a plein de manières de monter les mailles, c'est pas des blagues. Ça fait 4. Pour tricoter l'high cord, alors c'est une technique un petit peu différente du tricot classique et vous allez vite comprendre pourquoi il me faut des aiguilles double pointe. Donc là, j'ai monté mes mailles comme d'habitude. Donc habituellement, j'aurais pris mon aiguille et j'aurais tricoté comme ceci. Ok, puisque mon fil est sur la dernière maille. Non. Je vais prendre mes mailles, je vais les pousser à l'extrémité. De sorte que le fil qui est attaché à ma pelote, donc celui-ci, il soit attaché à la dernière maille de mon aiguille. Vous voyez? Il est attaché sur la dernière. Et malgré tout, on va tricoter à l'endroit nos 4 mailles. Alors, je prends quand même le fil qui est attaché à ma pelote. Hein, donc, c'est celui qui est attaché à ma dernière maille. Et je vais tricoter normalement mes 4 mailles. Je fais 4 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, mon fil se retrouve sur ma dernière maille tricotée. Je vais pousser de nouveau toutes mes mailles à l'extrémité, de sorte que le fil qui est attaché à ma pelote soit de nouveau sur ma dernière maille ici. Et on va tricoter par là. Je reprends ma double pointe et je tricote mes 4 mailles à l'endroit.
Je tire un petit peu sur mon fil de montage. Vous allez voir à la fin pourquoi. Enfin, à la fin, d'ici peu. Donc, j'ai tricoté mes 4 mailles. Mon fil de pelote est attaché à la dernière maille. Je pousse de nouveau mon aiguille de sorte qu'il soit sur la dernière maille, mon fil de pelote. Et je vais retricoter mes 4 mailles à l'endroit. Hop, j'ai fini mon rang, je tire un petit peu et je repousse de nouveau. Et on recommence. Vous allez voir, c'est une technique qui est magique. Moi, j'adore cette technique. C'est super sympa. Hop, je tire un petit peu et je pousse mon aiguille. Et je viens tricoter mes 4 mailles. Donc, on va faire ça pour obtenir à peu près un tronc de 1 cm, 1 cm et demi. Hein, pour que ce soit un petit peu harmonieux par rapport à la taille de notre sapin, bien sûr. Donc, vous voyez, à chaque fois que je termine mon rang, mes 4 mailles, je pousse de l'autre côté de mon aiguille. Et je retricote. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer en zoomant peut-être un peu. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, mon fil de pelote est sur la dernière maille que je viens de tricoter. Je repousse de manière à ce que ce fil soit complètement sur la gauche. Je prends mon aiguille et je tricote mes 4 mailles entièrement à l'endroit. En fait, la seule petite astuce à retenir dans cette technique, c'est de ne pas oublier à pousser les mailles. Et donc, quand on tricote de cette manière-là, voilà ce que l'on obtient, c'est-à-dire, ça fait un petit tube, comme si on l'avait fait au tricotin au final. Vous voyez, ça me permet d'avoir un petit tronc rond super sympa, comme si je l'avais fait au tricotin, sauf que là, c'est fait en high cord, à l'anglaise, high cord. Voilà. Ok, donc là, j'ai suffisamment. Je vais donc rabattre. Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là, pour rabattre, pareil, je pousse de nouveau mon petit tronc d'ail-cord. Je vais tricoter la première maille. Je tricote la deuxième. Je rabats la première par-dessus la deuxième. Je tricote la troisième. Je rabats. Et je fais pareil avec la dernière. Voici. Je vais venir, hop, j'ai plus besoin de mes aiguilles. Alors, vous voyez, c'est super sympa, hein, les aiguilles double pointe, pour ça, c'est vraiment le top. Après, on peut faire aussi avec les circulaires, simplement, vu que les câbles sont bien plus longs. C'est un peu plus long à basculer nos mailles. Donc, voilà. On a fait notre petit taille corde. Donc là, l'astuce, c'est de prendre... Oui, alors c'est ma trousse à bazar que je promène en ce moment. Mon aiguille à laine est ici. Je vais aller la planter à l'intérieur de mon i-cord. Voilà. Je vais passer mon fil à l'intérieur de mon chat de mon aiguille à laine. Alors, hop. Vous voyez, j'ai passé la laine dans mon chat et je tire, ce qui fait que ça va me permettre de rentrer mon fil. Voilà, on va venir couper le surplus. Et celui-ci, je le garde. Ça va me permettre d'attacher, en fait, d'assembler ici. Vous voyez? Hop. On va assembler. D'ailleurs, on peut le faire. Maintenant, donc pareil, on enfile le chat. Hop. Là, je vais sensiblement au milieu de la base de mon sapin.
Et je vais venir faire quelques petits points de couture. Alors, le tout, c'est de réussir à attraper une maille. Voilà, je vais faire juste quelques points pour fixer. Alors là, j'ai dû piquer dans le nœud de mon I-cord, donc ça ne veut pas, voilà. Je fais encore un petit point de l'autre côté pour sécuriser mon ouvrage. Je vais faire un nœud. Et voilà. Et le morceau qui reste, je peux le laisser à l'intérieur, hein, de toute façon. Voilà. Il sera pris avec le rembourrage. Ensuite, eh ben, on va commencer la construction de notre sapin, donc qui sera comme ceci au final, avec le rembourrage en haut, hein. Donc là, oui, limite la corde, j'aurais pu faire un tout petit poil plus court. Mais c'est pas très grave. Donc là, je me munis. Voilà. Et là, on va venir coudre, en fait, de chaque côté de nos triangles. Donc on les pose bord à bord, comme ceci. Et on va venir coudre ici et là. Ensuite, on ouvrira comme ceci. On va faire le remplissage et on terminera par une couture à la base de notre sapin. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai donc assemblé le tronc à une partie pour l'instant de mon sapin. J'ai poussé tous mes fils à l'intérieur. J'ai fait les coutures des côtés. Là, pour ceux ou celles qui le souhaitent, vous pouvez y broder des petites perles. Par exemple, ça peut être très très joli, hein, des deux côtés. Parce que de toute façon, c'est un sapin qui va être mis en suspension. Voilà. Je vais aller chercher ma fibre de rembourrage. Je prends une belle poignée pour l'instant. Voilà. Et on va aller remplir notre sapin. Alors, on y va de bon cœur, hein. C'est un joli sapin. Il faut qu'il soit bien rembourré. Voilà. Donc, on n'hésite pas à... Voilà. Histoire qu'il soit bien gonflé quand même, ce petit sapin. Et ensuite, on va faire la couture du bas de notre sapin. Alors, pour ça, hop, j'ai pris de la laine. Alors, je vais rajouter un tout petit peu parce que je le trouve un peu léger au niveau de la base. Voilà. Et après, bien sûr, à la main, vous allez le travailler pour bien lui donner la forme. Donc là, j'aurai assez de fibres. Voilà. Et on va passer à la fermeture. Donc, je pique dans un premier temps comme ceci pour aller faire un petit nœud. Pareil, vous embêtez pas avec le fil, il va se coincer à l'intérieur. On ne le verra plus. Voilà. Et donc là, je vais aller chercher mes pieds de maille d'un côté et de l'autre. Alors. J'ai pris un fil marron. Si vous avez le fil vert à disposition, prenez le fil vert, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, hein. Alors, là, ma maille, elle n'était pas bonne. J'étais dans mon fil de montage. Voilà. Et on va coudre comme ça, en alternant. Et quand je vais tirer, on ne verra plus mon fil. Normalement, bon, à part là, voilà, petit loupé. C'est des choses qui arrivent, hein, de toute façon. Et là, surtout que c'était une première pour moi. J'avais jamais fait, en fait, ce petit sapin. C'est une idée que j'avais dans ma tête, que je fais avec vous directement là, en live, chose que je ne fais pas habituellement. Habituellement, j'aime bien travailler mes sujets au préalable. Hop.
Donc vous allez coudre comme ça tout le long. Et vous obtiendrez du coup un joli sapin bombé, comme ceci. Voilà. Donc après, vous pouvez encore le customiser, rajouter des petites perles, des choses comme ça pour le faire très joli. J'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura donné satisfaction autant qu'à moi. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner à ma page. Je vous prépare régulièrement des petits tutos sympas, pratiques, ludiques et faciles à faire. Un peu plus compliqués quand j'ai de la demande également, parce qu'on a aussi des experts de tricot qui sont sur cette chaîne avec nous et je les en remercie. Donc surtout, voilà, likez, partagez, faites connaître la page un maximum. Plus j'ai d'abonnés, plus ça donne envie de continuer les choses. Et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien.